Bonjour à tous. Commençons par la visite d'État dans l'indénié Djuablin. Il y a eu un conseil des ministres hier à Bengourou. Vous le savez, le président de la République avait déploré le retard dans l'exécution des travaux de développement dans l'indénié Djuablin lors de son meeting à Imblekro. Tous les ministres concernés ont entendu chacun leur part de responsabilité et chacun est donc amené le plus rapidement possible à rattraper le retard accusé, a fait savoir hier le porte-parole du gouvernement Bruno Namaye Kone. Après le Conseil des ministres, meeting ce matin, meeting hier plutôt à Bétier. Depuis hier à Bétier, il a animé son second meeting. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a lancé un nouvel appel à la jeunesse afin que celle-ci renonce à la violence. Aujourd'hui, meeting de clôture de la visite d'État à Bengourou, chef-lieu du département. Ici à Abidjan, la CEI, la Commission électorale indépendante, a rencontré hier les représentants des candidats pour recueillir leurs avis et suggestions pour assurer la bonne conduite de la présidentielle. C'est la première rencontre après la publication de la liste électorale. Marie-Christine Akro et Sidonie Davila. Apaisement, c'est le maître mot qui doit prévaloir en cette période électorale. La Commission électorale indépendante CEI ne veut pas déroger à la règle. L'institution qui se veut un arbitre qualifié et un contrôleur intègre du scrutin prochain s'organise. Pour cela, le président Youssouf Bakayoko, face aux représentants des 10 candidats, s'est exprimé sur les actions majeures des préparatifs du scrutin. La publication de la liste électorale définitive qui interviendra sous 8 heures. Suivra ensuite la confection et la distribution des cartes d'électeurs dans la première quinzaine du mois d'octobre. La supervision de la campagne électorale qui se déroulera du vendredi 9 au vendredi 23 octobre 2015. La mise en place d'un dispositif d'authentification biométrique des électeurs, une première dans notre pays. Le président de la CEI a également assuré les différents représentants des candidats quant à l'engagement de l'institution qu'il dirige pour la bonne marche de la compétition à laquelle tous participent. Vous, candidats à l'élection du président de la République, devez tout mettre en œuvre pour que notre pays puisse faire un saut qualitatif dans la concrétisation de ses ambitions d'ancrage démocratique de ses institutions et de sa gouvernance. Pour les différents staffs, la prise en compte de leurs suggestions est sans nul doute un gage de confiance pour le scrutin prochain. Nous venons écouter la CEI, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. La CEI s'efforce de mettre les candidats au même niveau et au même pied d'égalité. Appeler les candidats, échanger avec les candidats, les écouter surtout, leur donner des informations, c'est une très bonne chose. Cette rencontre avec les représentants des candidats est la toute première depuis la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante, CEI, compte multiplier les rencontres jusqu'au jour du scrutin. Hors de nos frontières, l'Union africaine a suspendu vendredi le Burkina Faso à la suite du coup d'État militaire. Les présidents sénégalais et béninois Macky Sall et Thomas Boniaï sont à Ouagadougou pour tenter de faire infléchir le général Diendéré. Et sur place, 3 personnes sont mortes et au moins 13 ont été blessées vendredi lors des violences après le coup d'État. L'Égypte s'est dotée d'un nouveau gouvernement qui a prêté serment samedi, une semaine après la démission du précédent cabinet fragilisé par un scandale de corruption. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h, l'actualité qui sera marquée par le dernier meeting du chef de l'État à Bengourou. Mais avant, un plateau spécial animé par Michel Digré et ses consultants Claude Sailly et Jean-Claude Koulibaly. Moi, je vous retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.